Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une pêche au feeder en rivière. Donc je ne suis pas sur la Loire, je suis sur une autre rivière que je connais pas du tout. J'ai trouvé un poste qui me semble assez intéressant à pêcher. Bon, je vais quand même vérifier si je peux pêcher correctement parce que ça a l'air de tirer quand même sérieusement. Vu qu'il a plu un peu cette nuit et puis un peu hier soir en fin de soirée. Bon, le poste a l'air vraiment sympa. Je pense qu'il va falloir pêcher avec des grosses cages. Je vais passer un petit coup le dipper avant d'aller m'installer. Et puis on va voir s'il y a quelques poissons à faire sur cette rivière. Bon, là la température a chuté d'à peu près 15 degrés par rapport à hier. Ça pleut. Les conditions sont plutôt pas mauvaises pour faire une belle pêche. Contrairement aux dernières semaines, il faisait 35 degrés en plein après-midi. Et les derniers week-ends ont été vraiment catastrophiques au niveau de la pêche, donc j'espère que ça va changer aujourd'hui. En tout cas, les conditions sont réunies pour faire des beaux poissons. Allez, je vous emmène voir le poste. Alors j'ai pas beaucoup de place pour m'installer. Pour lancer, va falloir passer entre les arbres, mais ça devrait le faire. Alors aujourd'hui pour l'amorce, je vais partir sur une base de Power Crunchy en green pellets. Donc une amorce très carnée à base de pelés broyés et de farine de poisson. Voilà, je vais partir sur 1 kg. Dans cette amorce, je vais ajouter un reste de paquet en Power Crunchy en Monster Crab. Donc à la fin, ça devrait me donner un mélange vert foncé. Donc une amorce très sélective à base de farine de poisson et de pelés broyés, aussi bien pour la green pellets que pour la Monster Crab. Maintenant que j'ai bien mélangé mes deux farines sèches, je vais ajouter du tourteau de maïs. Alors il est un peu foncé, c'est normal, hein, je l'ai mis à tremper dans de l'amino booster Monster Crab. Donc j'en ai mis environ 500 grammes à tremper. Voilà, donc un mélange vert foncé, assez discret. Donc environ 1 kg de Power Crunchy Green Pellets. Et puis j'avais 500-600 grammes de Monster Crab. Et le tout, je l'ai mouillé avec 500 grammes de tourteau de maïs que j'avais mis à tremper au préalable dans de l'amino booster Monster Crab. Voilà, et puis si besoin, j'ajouterai de la terre. On va déjà voir comment ça se passe comme ça et puis on avisera pendant la pêche. Pour le début de la pêche, enfin pour l'amorçage plutôt, j'ai juste ajouté quelques maïs décongelés et puis des gozzers noyés dans l'eau. Donc je vais pêcher à peu près à 26-27 mètres. Le plus compliqué finalement, ça va être d'éviter toutes les ronces qu'il y a derrière moi. J'espère que ça va passer.
Donc là je démarre avec une cage en 100 grammes. Bon, on verra s'il faut monter en 120 grammes. On va voir ce que ça donne déjà. Comme ça. Alors j'ai oublié mon bras feeder, du coup je me suis débrouillé avec un des bras de ma barre d'amorçage et puis une rallonge. Heureusement que j'avais ça dans la voiture. Bon, ça a l'air de glisser un peu dans la coulée. Alors j'ai passé un plomb, il n'y a pas beaucoup d'accro, hein, c'est assez propre. Voilà, je pense que ça va être compliqué de lancer là. Voilà, ben après environ 45 minutes de pêche, j'ai décidé de mettre un terreau. J'avais des toutes petites touches. Je viens de faire un petit barbeau. Voilà, j'avais pêché avec plusieurs gozer. Alors ça fait à peu près 45 minutes que je pêche. J'avais commencé avec 2 gozer. Et en fait je me faisais bouffer sans voir les touches. Après cette canne elle a un gros sion. Enfin, j'ai monté un sion en 3 oses. Vraiment pour les beaux poissons. Et du coup je pense que c'était des petits gardons ou peut-être des petites brèmes. Et je ramenais des asticots sucés à chaque fois, sans voir les touches. Et du coup, je suis passé au terreau avec un gozer blanc et un terreau. J'ai pris une grosse touche il y a 5 minutes. Et j'ai remis tout de suite. Et là, je viens de faire un petit barbeau. Alors j'espère qu'il y en aura des plus gros. Alors je charge bien ma cage avec du maïs et des asticots morts. Alors je pensais vraiment que c'était un poisson plus gros parce que il a fait un démarrage, il est redescendu un peu sur le côté très rapidement, mais je pensais vraiment que c'était un plus gros poisson. C'est vraiment des poissons qui sont très puissants en fait, même les petits. Bon, j'ai prévu quand même des èches beaucoup plus grosses. Voilà, j'ai un mélange de plusieurs billes, des baby-corns surdosés, et puis surtout des gros pelets percés en 15 mm. Donc on va voir si jamais il n'y a pas beaucoup de touches, je vais passer directement avec des grosses èches.
Bon bah là je viens de faire une vraie brème de rivière. Alors pour l'instant, après un peu plus d'une heure de pêche, les touches sont quand même assez espacées. Ce poste, j'étais passé le voir il y a 15 jours, bon ça coulait vraiment trop fort et du coup j'étais reparti sur le canal. Bon, j'ai mis un gros casse-croûte à l'hameçon pour éviter les petits poissons. Et là je vais pas tarder de passer également sur des gros pelets. Voilà, je pense qu'il n'y a pas énormément de poissons sur le coup, mais il y a sûrement quelques beaux poissons à faire. Je pense que c'est une autre brème. Ouais, un peu plus petite que la première. Mais elle est quand même assez grosse. Voilà, donc là j'avais mis 2 terreaux et 1 grain de maïs.
Bon, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de touche. Bon, j'ai remonté une deuxième canne. J'ai mis une cage un peu plus petite. Une cage en 80 grammes. Et puis j'ai mis un peu d'ocre jaune dans mon amorce. J'ai ramassé un petit peu de terre derrière. Et j'ai fait un mélange un peu plus pauvre. Parce que ça faisait à peu près 1 heure que j'avais plus de touche. Et j'ai monté un bas de ligne plus petit en 14 centièmes. Pour essayer de redéclencher quelques touches. J'espère que ça va fonctionner. Bon, ça reste quand même assez difficile, hein. Je pense que c'est un secteur qui n'est pas souvent pêché. Bon, après j'ai loupé quelques touches pendant que je bricolais à côté, je montais un hameçon, des trucs comme ça. J'ai loupé 3-4 belles touches. Donc je pense que c'était des grosses brèmes, hein. Et en fait il faut rester bien concentré, mais c'est pas facile quand on n'a pas beaucoup de touches en fait, hein, parce que là il n'y a pas un gros rythme de touche. Là en 3 heures de pêche je suis à 6 poissons dans la bourriche. Et j'ai eu à peu près entre 10 et 12 touches au total. Alors j'ai essayé un petit moment avec des pelets, des bouillettes, des microbilles, mais les poissons sont trop difficiles à prendre. Voilà, faudrait que ça morde beaucoup plus pour pouvoir sélectionner les poissons avec ce type d'èche un peu plus volumineuse. Bon, pour déclencher les touches, c'est clair, il faut qu'il y ait un terreau à l'hameçon. Sinon, j'ai essayé avec des bouquets de gozer, mais j'ai pas de touche. Bon voilà, je pense que c'est la plus grosse. Beau poisson de rivière, bien foncé. Pour l'instant, le changement de stratégie a l'air de plutôt bien fonctionner, puisque j'ai fait 2 poissons les uns après les autres, alors que pendant plus d'1 heure et quart, j'avais plus du tout de touche.
Alors en ce moment elles mordent avec un petit héros et 2 gothers rouges. Bon, finalement faut changer assez régulièrement. Et puis là j'ai réduit un peu la longueur de mon bas de ligne parce que j'ai ramené 2-3 fois, j'étais vidé sans voir les touches. Donc là ça va un peu mieux, mais je décroche quand même quelques poissons. Ça arrive qu'elle m'ouvre l'hameçon. J'ai un hameçon numéro 16. Et le problème c'est que si je monte plus gros, j'ai plus de touches. Donc 2-3 touches que j'ai loupées, j'ai ramené, l'hameçon était totalement ouvert. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de gardons, ni de petits poissons. Enfin si, j'ai pris 3 petits barbeaux. Mais il n'y a pas de petites brèmes, ni de gardons, ni de plaquettes. Il y a vraiment que des grosses plaques et puis des petits barbeaux. Alors là je viens de faire une des plus grosses de la partie de pêche. Énorme. Alors là sur la fin de la pêche, elle mord uniquement avec des petits terreaux à l'hameçon. Si je mets un gother, que ce soit rouge ou blanc, j'ai plus de touches. C'est vraiment bizarre, mais en fait il a fallu changer d'èche pratiquement pendant toute la partie de pêche. Mais c'est vraiment le terreau qui a le mieux fonctionné. J'ai essayé au maïs, j'ai rien fait. Une période j'ai pêché à la micro-bille, j'ai essayé au pelé percé quand j'ai fait les premiers barbeaux ce matin, mais la pêche était quand même beaucoup trop compliquée pour pêcher avec ce type d'èche un peu trop volumineuse. Donc les touches sont toujours assez espacées, mais bon, il y a quand même des beaux poissons. Alors là je suis à peu près une quinzaine de poissons. Bon, les brèmes sont calibrées à 2,5 kg à peu près, donc je pense que ça va faire quand même un beau tapis de poissons. Alors c'est dommage, j'ai décroché quelques poissons pendant la pêche. Bon après c'est comme ça. Vu ce que j'ai pris les dernières semaines, je suis plutôt satisfait de ma pêche, surtout que c'était un spot à découvrir aujourd'hui.
Allez, c'était la dernière avant de remballer. Alors aujourd'hui j'avais utilisé un montage en ligne classique. Et ce qui a bien marché, c'était une petite cage en 80 grammes. Voilà, une cage plastique. Donc j'avais monté un bas de ligne en 18 centièmes parce que au vu des premiers poissons, vu que c'était des barbeaux, je pensais que des gros poissons allaient rentrer, enfin des gros barbeaux en tout cas. Et je pensais pas faire des si grosses brèmes. Du coup je suis resté assez costaud. Même pendant les périodes où il y avait moins de touches, parce que une brème qui fait 2,5 kg, elle a vite fait de vous casser quand vous pêchez beaucoup trop fin. Alors aujourd'hui j'ai utilisé une N-Zone Ext en 3,90 m et en 120 grammes de puissance. Bon, il n'y avait pas trop de fond, mais il y avait quand même un peu de tirant d'eau. Donc une fois que j'avais réussi à couper un peu toutes les ronces, 3,90 m ça passait largement pour lancer. Bon, il fallait faire attention à chaque fois, mais ça va, je ne me suis pas accroché. Alors j'ai pêché à peu près 6 heures. J'ai 15 brèmes de 2,5 kg, elles sont toutes calibrées. Toutes sans exception, c'est que des gros poissons. Et puis j'ai 3 petits barbeaux que je vais relâcher assez rapidement. Et j'ai eu quand même quelques trous, 2 fois 1 heure. J'ai pêché 6 heures à peu près. Et j'ai quand même décroché quelques poissons. Bon, ce qui est bizarre, c'est de ne pas avoir fait de gardon ni de petites brèmes. Bon, bah tant mieux, après c'était que des beaux poissons. Alors il fallait attendre un peu les touches. Il y a eu des périodes où c'était un peu plus actif. Mais dans l'ensemble, les touches étaient quand même assez espacées. Mais ça fait quand même un tapis aux alentours des 35-40 kg de poissons. Donc bon, je suis plutôt content de ma journée. Allez, je vais sortir les poissons et je vais vous montrer tout ça. Alors l'avantage de cette bassine, c'est que vous pouvez mettre de l'eau dedans. Bon, vous en prenez plein la figure, mais ça permet de garder les poissons dans l'eau. Ça, c'est plutôt bien. Allez, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, continuez bien à vous abonner.